La communication avec les morts porte un nom bien précis, on l'appelle la nécromancie. La nécromancie consiste en toutes sortes de techniques, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs, qui essayent d'entrer en relation non seulement avec le monde surnaturel, mais particulièrement avec l'esprit des morts. Il faut être bien clair, dès l'Ancien Testament, dès la Bible, c'est une pratique qui est formellement interdite au peuple d'Israël et bien sûr aux chrétiens. Il est demandé au peuple élu de ne pas entrer en relation avec les morts, comme le font un certain nombre de peuples avec lesquels il est en relation. On pense en particulier à ce moment tragique dans la vie du roi Saül, celui qui précède le roi David, et qui, voyant son heure approcher, ses défaites se succéder, va consulter une nécromancienne alors même que lui, le roi, l'a formellement interdit. Il entre en relation avec les morts et il apprend en même temps le moment de sa propre mort. Autrement dit, il ne s'agit pas de se dire « est-ce que je crois à la nécromancie ?» C'est une pratique, malheureusement, qui existe. Mais d'une part, nous n'avons aucune assurance d'entrer en relation avec les esprits des morts. En effet, les morts ont autre chose à faire dans l'au-delà que d'entrer en relation avec les vivants à travers un certain nombre de techniques. Notre grand-père a autre chose à faire que de bouger les vers ou de faire agiter un certain nombre de lettres pour former des messages. Donc, entrer en relation avec un esprit, ça n'est pas une certitude d'entrer en relation avec l'esprit des morts. C'est aussi un moyen d'entrer en relation avec les démons. On appelle cela par un autre mot qui s'appelle le spiritisme ou bien encore le satanisme. Quand bien même on pourrait donc entrer en relation avec les morts par ce moyen, Dieu non seulement nous le déconseille, mais nous l'interdit tout à fait formellement. C'est ce qu'on appelle l'occultisme. Chercher à travers des moyens occultes, cachés, à entrer en relation avec des puissances dites supérieures ou même peut-être des morts. On est souvent trompé parce que des messages semblent apparaître lorsque l'on fait ces pratiques. Un certain nombre de personnes le font par une simple curiosité, mais alors il faut être conscient des blessures que cela peut causer, des blessures profondes à notre âme et des liens que nous pouvons créer malheureusement avec le démon. Lorsqu'on ouvre une porte, ne serait-ce qu'un tout petit espace, le démon intervient, le démon est intéressé par cette petite ouverture qui lui est adressée. Alors, n'ayons pas le goût des morts, mais plutôt le goût des vivants. Et si nous voulons entrer en relation avec nos défunts, c'est à travers la prière que nous pouvons le faire, c'est à travers le Christ, puisque plus nous nous approchons du Christ, plus nous nous approchons de celui autour duquel se réunissent nos défunts. C'est la messe qui est sans doute la prière la plus puissante pour être utile à nos défunts et pour les faire entrer définitivement dans le royaume du ciel.